Jacques et Franck, bonjour. Je suis content de vous réunir ici parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, tu étais avec moi, c'était ici, hein? J'étais en France. C'était en France, c'était ici. Il a fait un vœu, il dit j'aimerais bien avoir Jacques Tardif. Il t'avait invité sur une de mes vidéos, c'est ça? C'est ça, sur une vidéo de YouTube. Voilà, donc il suffit de faire un vœu avec mes vidéos et paf, ton vœu se réalise. Tout à fait, donc justement j'en ai un. L'euro million de vendredi s'il te plaît. Ça, je sais pas si ça marche. Non. Bon, revenons sérieux. Approche par compétence. Tu es venu discuter ici d'approche par compétence parce que ce monsieur avait besoin de toi. Quels étaient tes besoins par rapport à cette problématique? Mes besoins, ils étaient de scientifiser l'approche par compétence qu'a su faire Jacques avec brio, puisque même en étant scientifique, il est resté très abordable. Et du coup, ça a plus de crédit, plus qu'un pompier qui pourrait en parler, ça a plus de crédit de la part de Jacques. Donc c'était important qu'il vienne m'aider. Ton idée à toi, c'est de dire, voilà, c'est pas une lubie que tu as. Ah non, c'est pas une lubie. De toute façon, nous allons y aller dans cette démarche-là, dans cette philosophie. Mais aujourd'hui, elle est vécue comme une technique et je pense qu'il faut que ça change vite, que les gens comprennent que ce n'est pas une technique et que c'est bien dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle forme, dans une nouvelle philosophie en fait. Donc toi, tu as reçu cette demande, qu'est-ce que tu en as fait? Ah, moi, j'étais d'abord surpris de la demande qui arrive comme ça sur YouTube. Je disais, oh mon Dieu, voilà, c'est original maintenant. Mais j'ai vu Christophe Battier derrière. Voilà. Et qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai fait confiance à ce monsieur Dubois, commandant Dubois, qui m'a demandé, qui m'a dit, ben voici les questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez. Et puis après, il a un peu changé l'ordre du jour. Et après, il me dit, il faut quand même parler de la qualité opérationnelle. C'est un concept que je maîtrise beaucoup moins que les compétences. Et après, moi, je dis, mes commandants, vous pourriez m'envoyer quelques référentiels de compétences. Je crois que j'en ai eu 8. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à m'approprier tout ça, parce que ma connaissance des sapeurs-pompiers, c'est une connaissance citoyenne, je dirais. C'est comme quelqu'un qui envoie faire toutes sortes de choses. Et ça m'a permis d'apprivoiser un peu ce champ-là. Mais je suis qu'à l'entrée, là. Et de constater que ces gens-là sont très près, à proximité des compétences, où ils font quelque chose qui pourrait très facilement être cadré dans une logique compétence. Et tu es déjà en relation avec d'autres pompiers, notamment ceux de Saint-Étienne. Il me semble que tu as déjà travaillé avec eux sur cette démarche-là. Mais ça doit être un phénomène du hasard. Non, parce qu'à Saint-Étienne, c'est quelqu'un que j'avais rencontré suite à une conférence qu'on m'avait demandé de faire, juste avant celle que M. Battier m'avait demandé de faire. Et il y avait 3 pompiers qui étaient là et qui avaient dit « Ah, mais vous dites des choses qui nous intéressent, mais ça n'a pas eu de suite. À Saint-Étienne, c'est plutôt avec des ostéopathes. » Mais peut-être qu'il y a un lien entre les deux, hein, je ne l'ai pas trouvé encore. Mais non, c'est les sapeurs-pompiers, c'est ma première ici, là. Ah d'accord, j'ai cru que tu étais déjà parti avec eux. Et donc, les fiches compétences que tu as transmises à Jacques, qui c'est qu'ils avaient élaboré? Ça a été élaboré par un groupe de travail au niveau national et c'est ce qu'a sorti la Direction Générale de la Sécurité Civile il y a 2 ans maintenant et sur lesquels nous devons travailler pour monter tous les dispositifs de professionnalisation en fait. D'accord. Et quelle est la suite à ce moment-là? Ah bah j'espère qu'il y aura une suite. Ça, je t'avoue que là, à chaud comme ça, je peux pas te le dire. Mais ouais, on espère construire d'autres choses, certainement avec Jacques, oui. Parce qu'il y a besoin encore d'approfondir certaines choses, notamment parler des environnements pédagogiques, voilà, ce qui est des registres des environnements statiques. Il a parlé tout à l'heure d'authenticité des mises en situation professionnelle. Effectivement, c'est important, mais aujourd'hui, on a des contraintes environnementales. Enfin, tu l'as vu à Saint-Étienne, hein. On a du mal à rendre les situations authentiques et surtout, on a du mal à faire sortir les pompiers là où ils sortent en vrai quand ils vont en intervention. Nos top managers pensent que c'est trop contraignant, que les gens ne veulent pas. Et en vrai, quand on y va, les gens nous veulent. Ils veulent absolument qu'on fasse monter tout le monde en compétences, y compris les particuliers, les commerçants. Enfin bref, c'est très important d'aller chez eux dans des situations non dégradées pour qu'on puisse ensemble monter en compétences. Et là, il y a un vrai enjeu de professionnalisation, même je dirais, des citoyens. D'accord. Et de culture de sécurité générale. Ce qu'ils ont chez les Québécois, ce qu'on n'a pas nous. Nous, c'est seulement depuis de prise de conscience. C'est ça. Et puis vraiment de prise de conscience de la nécessité d'être sécuritaire, d'entrer dans un état d'esprit sécuritaire. Prenons l'exemple des détecteurs de fumée. C'est obligatoire depuis cette année, nous. D'accord, au Québec, ça fait
des centaines d'années, j'exagère, mais ça fait des dizaines d'années, par 10. Depuis Jacques Cartier. Jacques Cartier, à peu près. J'avais une question à te poser. Comment tu as reçu les questions que tu as eues, les interactions que tu as eues ici dans la salle par rapport à la problématique que tu as exposée? Je trouve que ces gens-là devraient toujours mettre en lien, je le perçois, pas tellement dans les questions d'après-midi, mais ce matin dans leur intervention, mais après-midi j'avais ça en tête, il faut toujours qu'ils mettent en lien la qualité opérationnelle et l'évaluation, puis la formation, parce que je pense que ça serait dramatique ou dommage qu'ils séparent les deux parce qu'on les voit ensemble. Maintenant, comment j'ai reçu les questions? Je trouvais que c'était des questions intéressantes, mais que je n'avais pas prévu qu'elles allaient arriver comme ça nécessairement. Et je trouve qu'il y a, par rapport à d'autres lieux, une préoccupation qui est plus comment on va le faire, comment on va le mettre en œuvre, plutôt que discourir sur les mots ou argumenter sur est-ce que le bon concept ou le mauvais concept. Parce que j'ai fait volontairement le choix de ne jamais définir qu'est-ce que moi je pense que c'est une compétence ou comment je la conçois, mais personne ne l'a demandé non plus et je pense que ce n'était pas nécessaire. Et puis, si on avait un peu plus de temps, je trouve que à peu près 90% des questions auraient pu être un tremplin pour aborder autre chose, comme la dernière question sur l'expérience ou apprendre à partir de l'expérience. Je l'ai traité à la légère, superficiellement. Et je pense que là, il y a eu beaucoup à explorer. D'ailleurs, celui qui s'occupait de la journée, Dominique, je crois, a repris ça en disant, il a répondu à ma place, dans le fond. Mais ça. L'apprentissage par l'expérience, notamment les organisations apprenantes, comment on peut mettre ça en place. Je pense que c'est une des voies vers lesquelles on va aller dans les futurs. Il y a des mots qui sont revenus assez souvent, c'est simple et pragmatique. C'est ça? Oui, oui. Je pense qu'effectivement, leur profession ou leur métier est vraiment de l'ordre de l'action, puis ils définissent bien les activités professionnelles ou les responsabilités professionnelles. Moi, quand j'ai lu les documents que Franck m'avait fait parvenir, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils développent des grandes bases de savoir associés comme ça, mais d'autant plus que la formation n'est pas très longue. Mais j'entends dans leurs questions que l'action les préoccupe, mais en même temps, ces savoirs associés sont importants. Je trouve crucial qu'ils soient toujours là, mais intégrés d'une manière différente dans la professionnalisation des sapeurs-pompiers, quoi. Ça re-questionne sur la place du e-learning, en fait, dans un parcours de professionnalisation. Oh mince. Ça re-questionne en vrai. Bon on reviendra en parler, mon gars. Puis sur les communautés d'apprentissage, j'ai des idées aussi. On peut faire apprendre à partir de l'expérience dans le e-learning aussi, non? Mais voilà. Et c'est ça. Pas intérêt à dire autre chose. Soit des menaces. Ouais. Le commandant Dubois a bien fait à la fin de se poser la question comment on fait avec les étudiants qui arrivent et comment. En parler parce que c'était hyper important et c'est des résistances qu'on n'avait pas du tout identifiées, quoi. Et en fait, on n'est pas prêt. Même quand tu as 35 ans, 40 ans, tu n'es pas prêt. D'ailleurs, tu aurais dû poser la question avant parce que c'est celle qui a fait réagir non-verbalement le plus de personnes devant moi. Oui. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a attendu à la fin? Et on a le même problème à l'université. Quand on a les étudiants, on veut les mettre en classe inversée, en pédagogie active. Ouais. Ils ont tellement l'habitude d'être spectateurs, d'attendre que ça tombe, on dit on va faire autre chose. Carrément, et nous, quand ils sortent de chez toi, on les récupère. Alors on dit non, mais là, il faut agir, là. Mais vraiment, là maintenant, on n'a plus le temps de. Il y a le feu. Ouais. Tu vois, on peut pas réfléchir 7 heures. Il y a un moment, tout ton raisonnement, il doit aller plus vite. Mais c'est plus dramatique quand ils sortent de chez lui ou? C'est possible. Non, mais il a dit quand ils sortent de chez toi. De l'université en général. Des études longues. Non, pas de chez moi. On va référer sur Lyon 1 parce qu'on en a eu qu'un et il n'a pas suivi. Désolé d'avoir personnalisé autant. Non, mais j'ai bien compris. Bon, merci, on va continuer ça autour d'un verre alors. Ouais. On va vous laisser un peu. Merci, à la prochaine. Merci. Jus d'orange.